Merci pour l'Association tunisienne des études politiques pour m'avoir invité à participer à ce colloque. Et donc c'est un colloque extrêmement intéressant avec beaucoup de points de vue sur cette problématique des médias sociaux et de l'espace public, sachant que malheureusement il y a très peu de travaux théoriques ou empiriques sur cette thématique. Il y a très peu de débats théoriques, alors même que les médias sociaux occupent de plus en plus une place importante dans notre société en tant qu'activité routinière. C'est maintenant consulter Facebook, commenter des posts, envoyer des messages, etc. Ce sont des activités routinières. Donc je voudrais relever ce problème, ce paradoxe à la fois de la routinisation, de l'importance de l'activité médias sociaux dans la société et le peu de recherche disponible. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point concerne mon intervention. J'ai essayé de traiter de cette triptyque médias sociaux, espace public et transition politique. Je considère, sans entrer dans les détails théoriques, que Facebook est un espace public, sans pour autant être un espace qui soit conforme à un modèle idéal de l'espace public, mais Facebook est un espace qui accueille des conversations, qui accueille un discours public, qui permet aux Tunisiens individuellement et collectivement de se manifester dans cet espace, de mobiliser des ressources, de mobiliser d'autres forces sociales. Il permet aussi à des institutions de communiquer. J'avais aussi parlé de cet aspect, comment Facebook est devenu un espace stratégique. Donc, et de la relation de Facebook en tant qu'espace public, dans le sens que j'ai décrit, avec la transition politique. Il y a aujourd'hui un débat. Est-ce que les médias et les médias sociaux participent à la transition politique? J'avais évoqué certaines analyses qui sont faites actuellement sans s'appuyer sur des recherches empiriques qui affirment que les médias traditionnels et les médias sociaux ont participé soit au sabotage, soit au blocage, soit carrément à la destruction de la transition politique. Moi, j'ai adopté un point de vue différent, appelant à analyser comment en réalité les médias sociaux complexifient la transition politique, en relevant par exemple une dynamique importante. Facebook élargit les possibilités d'intervention, de visibilité, d'expression aux individus et aux collectifs, mais en même temps, par la spécificité même de son dispositif technique en tant que site et par les pratiques de polarisation idéologique, aujourd'hui, Facebook participe à la segmentation de la communication politique au sens général, pas au sens marketing, et à la segmentation de l'espace public. À mon avis, pour aboutir à de véritables connaissances théoriques, il faut, comme je l'ai dit dans mon conférence, savoir situer la problématique Facebook dans la problématique générale de l'espace public tunisien et dans sa dynamique historique.